deux belles surprises dans le NZ3 alors que deux équipes ont passé la prochaine ronde lors d'un match ultime. On en jase aujourd'hui à la chronique NZ3. Salut Phil. PO, comment ça va? Ça va bien, écoutez, Phil, je commence et j'ai déjà hâte de t'entendre résumer les matchs écoutés à la maison. Je commence un peu avec sans présentation aujourd'hui, mais place à la prochaine ronde de série. Tout le monde, écoutez, on a eu des matchs numéro 5 incroyables ce mardi, donc tout à fait deux jours, on enregistre le 12 mars. Et Phil, sans anicroche, résume-nous ces deux parties. Et PO, donc, dans l'adage sport, un match ultime, c'est toujours extrêmement excitant, que ce soit un match numéro 5, un match numéro 7, un match sans lendemain. C'est toujours, là, ça amène toujours une certaine dose d'excitation là, dans la foule. Et tant du côté de Châteauguay que du côté de Sainte-Catherine, ça a été là, deux belles foules, deux très bons matchs là, en deux très bonnes séries entre ces quatre formations, donc Magog et du côté de Châteauguay. Ça avait été une série extrêmement serrée là, tout au long. Là, chacune des équipes s'était séparée un match. Même un match était rendu en prolongation. Mais c'est les cantonniers de Magog là, qui ont remporté la série avec une victoire de 6-2 lors du match ultime. Malheureusement, là, éliminant là, et envoyant les Grenadiers à la série repêchage numéro 2. Les Grenadiers qui avaient quand même là, été premiers de leur division là, pratiquement là, tout au long de la saison avant de voir les riverains leur venir subtiliser le titre de division à la dernière minute. Ils avaient aussi remporté le Challenge CCM en décembre dernier. Donc, ils sont malheureusement là, éliminés, devront passer par la série repêchage numéro 2. Du côté de St. Catharines, les riverains du Collège Charlemagne qui avaient pris les devants 2-0 dans la série ont vu les Gaulois là, revenir de l'arrière, avaient même pris les devants dans le match 2-0. Les riverains ont créé l'égalité en milieu de troisième période, mais par la suite, là, Malik Desrochers a pris les choses en main, a marqué 2 de ses 3 buts en troisième période pour finalement là, remporter le match 5-2 et éliminer les riverains et les pousser aussi vers la série repêchage numéro 2. Donc, deux belles surprises alors que les équipes 1 et 2 de cette division sont éliminées, doivent passer pour la série repêchage. Donc, on a une belle parité cette année là, au niveau NZ3. De belles petites surprises et ça va donner une prochaine ronde extrêmement excitante, tant pour les quarts de finale de division, parce qu'on a un nouveau format cette année, et la série repêchage numéro 2. Parle-nous un peu de ces quarts de finale. On regarde le tableau maintenant là, à l'écran. Tu peux voir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Philippe, fais-nous un peu le tour d'horizon de la Ligue et de la série repêchage. Lorsque la Ligue a pris la décision, il y a de cela 3-4 ans, d'y aller vers ce format de séries éliminatoires-là, normalement, après la ronde demi-finale de division, on allait en finale de division. Donc, normalement, on aurait dû avoir là, les riverains contre, pas les riverains, le Rousseau Royal Laval-Montréal contre CEB, le SSF contre Lévis et Saint-Hyacinthe contre Magog. Mais la Ligue a décidé d'évoluer cette année et d'y aller vers un format de classement général de Ligue après les demi-finales de division pour refléter un peu mieux là, les forces en présence là, et le classement général. Bon, par exemple, dans la division S, on avait 4 des 8 meilleures équipes au classement général. Donc, c'était malheureux de voir l'équipe 1 et 3 s'affronter en finale de division. Donc, cette année-là, ils ont décidé d'aller vers un format de ligue par la suite de demi-finale de division. C'est pour ça qu'on voit
Le SSF a affronté Saint-Hyacinthe, le Rousseau-Royal, les Cantonniers, et du côté de Lévis, on va affronter le Phoenix du Collège Esther-Blondin, ce qui va donner quand même 3 très bonnes séries, 3 très bonnes confrontations là, en quart de finale de Ligue. Magog, là, qui a réussi à battre Châteauguay, c'est une équipe qui est rude, qui est in-your-face hockey, qui va donner beaucoup de fil à retordre là, au Rousseau-Royal. Le Rousseau-Royal qui joue extrêmement bien là, depuis quelques temps. Là, le retour de Zachary Horvat-Edouard a comme un peu aidé là, l'offensive de cette formation. Lévis contre le Collège Esther-Blondin, ça va donner une belle série. Là, beaucoup de vitesse dans cette série-là. Honnêtement, ça va être extrêmement serré. C'est dur d'y aller de prédiction. Honnêtement, c'est 2 séries. Les 3 séries en présence, même SSF contre Saint-Hyacinthe, je m'attends pas à ce que des séries se terminent en 3 matchs. Là. Je m'attends à des longues séries. Saint-Hyacinthe, SSF, ça a toujours donné des matchs très serrés aussi. Donc, on risque d'assister à une prochaine ronde extrêmement excitante. Il pourrait peut-être y avoir des surprises dans cette ronde-là. Les 3 gagnants vont bien sûr aller en demi-finale de la Ligue. Les 3 perdants vont aller en série repêchage numéro 3 avec le gagnant de la série repêchage numéro 2. Si on regarde la série repêchage numéro 2, on prend le classement général pour déterminer les affrontements. Donc, un bon vieux 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Donc, Charlemagne va affronter l'Intrépide de Gatineau. L'Albatros va affronter les Élites Jonquière, une confrontation de division. Châteauguay va affronter Amos et Trois-Rivières va affronter Saint-Eustache. Toutes ces séries commencent vendredi. Donc, par la suite, la série repêchage numéro 2, ça va aller à dimanche et mardi pour déterminer l'équipe qui va aller en série repêchage numéro 3. Tous les matchs commencent ce vendredi. Donc, bon 10 prochains jours, là, très excitant dans le circuit M18-3 à nouveau. À suivre. Donc, 3 de 5. On commence ce soir ou demain? On commence dès vendredi, les 2 premiers matchs, vendredi et samedi. Du côté de l'équipe locale, donc du côté du séminaire Saint-François, Laval pour le Rousseau-Royal et Lévis. Donc, et par la suite, lundi et mardi, aura lieu les matchs numéro 3 et 4. Donc, déjà, notre prochain épisode, lundi, là, on aura une bonne idée là, de la suite des choses là, pour chacune des séries. Et nous serons prêts d'avoir qui passera là, à la prochaine série repêchage numéro 3. Donc, continuez à nous suivre. C'est très, très intéressant et c'est très plaisant de lire chacun de vos commentaires là, par rapport à ce qu'on fait. Est-ce que le tout est présenté sur Internet? On va écouter le tout à distance? Bien sûr, tous les matchs sont présentés sur Flow Hockey. Donc, si vous avez là, un accès Flow Hockey, vous allez pouvoir écouter ces matchs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des fans de la LHJMQ ou, exemple, de la Ligue américaine ou du hockey là, américain. Il y a beaucoup de matchs de la USHL aussi. Donc, vous avez aussi accès aux parties M18-3. Toutes les parties sont décrites. Donc, c'est encore plus plaisant là, à écouter. Bien, merci beaucoup, Philippe, en espérant qu'on ait encore de belles surprises. J'ai hâte à lundi à notre prochaine capsule parce que c'est clair qu'on va pouvoir voir l'évolution de ce qui s'en vient. J'ai hâte de voir la série repêchage, surtout voir qu'est-ce qui va se passer parce que c'est sans lendemain pour les équipes, donc ça peut être crève-cœur. Donc, suivez-nous nos médias sociaux si vous n'avez pas eu la chance de nous donner un petit j'aime. Abonnez-vous aussi. Philippe, encore une fois, merci à vous. Merci à vous à la maison, tandis que j'ai peu mon micro sans faire exprès. Et vous rappelant que cette capsule ne serait pas rendue possible sans les productions Nus Média. Merci à eux de rendre le tout possible. En terminant, bonne ronde dans les 3. Bon rendez-vous le hockey. J'espère que vous aurez la chance de vous déplacer pour observer le hockey ou sinon faites comme Phil vous l'a dit. Et écoutez le tout sur Flow TV. Mon nom est Pierre-Rémy Normand et j'étais en compagnie de Phil Auclair. Je vous souhaite une bonne journée.